Bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne de Dr Design 94. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu qu'est-ce que c'est XWidget. Alors, on va faire un tour sur leur site officiel. Donc, petit à petit, pas à pas, je vais vous présenter le logiciel qui permet de changer l'apparence de Windows, un peu de design et d'élégance. Donc, je suis sur le site officiel sur lequel il y a toutes les informations à propos de ce logiciel. Donc voilà, ça c'est le nom du site, je vous mettrai dans la description de cette vidéo. Donc sur plusieurs vidéos sur lesquelles plusieurs gens m'ont demandé comment tu fais pour avoir des widgets comme ça sur le bureau. Donc c'est avec ce logiciel là, XWidget, que vous devrez télécharger. Apparemment moi je l'ai déjà fait. Je mettrai les liens. Vous mettez download et vous l'installez. Compatible Windows 8, Windows 7. Voilà. Donc, vous téléchargez juste XWidget, vous mettez download et vous l'installez. Donc, une fois que vous aurez installé, vous devrez lancer le logiciel. Normalement, quand vous aurez installé, elle va se lancer automatiquement. Mais comme pour mon cas, c'est pour le tutoriel. Donc, je vais le lancer XWidget. Voilà. Voilà, il me dit qu'elle est déjà en cours d'exécution, ben, bien sûr. Il est ici, voilà, c'est celui-ci. Donc pour ajouter des widgets, pour changer l'apparence, donner un peu l'effet beau, donc vous faites clic droit, vous mettez Add widget. Et là, moi pour le moment j'ai pas encore de widget. Donc ce qu'on va faire, on peut télécharger des widgets sur leur site. On va faire clic droit, More widget ici, ça veut dire autre widget. Donc voilà, c'est par ce petit menu qu'on va télécharger tous les widgets. Donc je ne sais pas, pour vous montrer, je vais prendre par exemple celui-ci par exemple, Air Clock for XWidget. Vous cliquez ici, c'est celui-ci. Vous descendez tout en bas et vous mettez download ici. Tout en bas vous mettez download. Voilà, elle va se charger et vous aurez ce petit magnifique widget qui est ici. Donc en même temps il faut avoir un bon wallpaper, parce que sinon si vous mettez des widgets qui ne sont pas en rapport avec le wallpaper, c'est à dire le fond d'écran, c'est pas vraiment beau. Donc là il faut bien avoir une très bonne wallpaper, c'est à dire le fond d'écran. Donc une fois que vous aurez le widget, vous pouvez avec la souris déplacer sur tout votre fond d'écran. Par exemple, pour agrandir ou diminuer la taille de cette horloge, vous faites clic droit. L'interface est en anglais, mais c'est très simple, hein. Vous allez Windows, vous allez sur Zoom et là elle est au max. Si vous mettez à 50%, vous voyez la taille, elle a été diminuée. On va remonter pour à 100%, vous allez sur Zoom, vous mettez 100% et vous mettez ici comme ça pour que ça fait l'air beau. Donc là, vous pouvez faire Time Zone Setting. À chaque fois que vous téléchargez un widget, quand vous allez faire clic droit, il y aura une information de réglage qui va apparaître. Dans ce cas, c'est Time Zone Setting, mais dans plusieurs widgets, ça sera le même cas, mais le réglage quoi. Donc, faites clic droit, Time Zone Setting, sur lesquels vous allez régler l'heure ainsi que les réglages. Pourquoi il ne veut pas marcher? Ah oui, c'est normal parce que c'est bon, il est déjà réglé 4h26. Donc là, il est en train de courir. Maintenant, Windows, opacity, c'est pour régler l'opacité. Si je le mets à 50%, et quand je passe la souris à côté, ça fait un effet de surbrillance en fait. C'est ça l'opacité. Donc là, je vais mettre par défaut opacité 100%. Après, je ne sais pas de quoi autre. Pour avoir encore, c'est-à-dire si vous voulez dupliquer cette widget, vous allez faire clic droit, Windows et Start Same Widget, et vous aurez une deuxième que vous pouvez mettre ici par exemple. Donc là on a déjà une, c'est pas la peine, on va faire close pour le fermer. On fait clic droit, on va voir Windows. Alors si vous mettez Lock Position, si même vous touchez, l'horloge ne va pas bouger. Donc c'est un très bon truc, hein.
Et puis, si vous voulez le redéplacer, appuyez sur la touche contrôle. Vous appuyez, vous maintenez foncé et vous pouvez déplacer. Et faites clic droit, Windows, et vous décochez cette case, Lock Position, et après vous pouvez changer la position. Donc voilà, Windows. Alors, après il y a fonction, je ne sais pas, j'ai jamais eu, je suis jamais allé. C'était juste pour présenter un peu le logiciel. Voilà. On va essayer de télécharger un autre widget. Pour cela, pour aller revenir en arrière, cliquez ici sur la petite flèche précédente. Et voilà. Attendez. Voilà. C'est bon. Pour avoir plusieurs widgets, vous avez une catégorie. All catégorie, c'est tous les widgets. Weather, ça veut dire, je ne sais pas comment dire, c'est le météo. Information, c'est tout ce qui est pour un peu présenter l'ordinateur. C'est-à-dire, ben, ça vous découvrir. Parce que, imaginons, ben, celui-ci par exemple, EndNote. C'est pour mettre sur le bureau, c'est un widget. Voilà, là on a une petite détail. Donc vous descendez tout en bas, vous mettez download. Et voilà, elle va se télécharger. Une fois fait, regardez, il est où? Je ne vois pas où est-il. Si elle n'apparaît pas, ce que vous devez faire, c'est depuis la barre des tâches, faites Add Widget. Et pourquoi il veut pas? Voilà, vous allez sur Manage Widget et vous avez le Engine Note. Vous la mettez ici, voilà. Tout simplement. Là, on mettez Close. Donc là, on va le mettre ici. On va le dézoomer, c'est-à-dire changer on va le mettre à 70%. Non, c'est pas ça. Ça va faire un bug. On va le mettre à 80, non, à 100%, c'est mieux, 100%, voilà. Là, il me dit qu'il y a une nouvelle version. Si vous voulez faire une mise à jour, il n'y a pas de problème, vous faites OK. Mais moi, je le fais pas, je le ferai après. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, moi, je vais mettre le nom de ma chaîne. C'est très bon, en fait, ça donne une très bonne apparence à votre bureau. Et le design est complètement changé. Vous mettez, je sais pas, vous écrivez par exemple, merci d'avoir regardé, faites comme ça, et vous le mettez sur le bureau, hein. Voilà. Par exemple, si vous voulez présenter un tutoriel, vous écrivez les informations que vous voulez ici. Voilà. On le met ici. Il y a quoi d'autre? En fait, il y a dans ce petit menu, il y a la gomme de widget, hein. Je ne vais pas tout vous présenter, c'est à vous de découvrir et d'avoir un bon fond d'écran. Là, on a les plus utilisés. On va aller sur système pour voir tout ce qui est système. Alors, après, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, c'était un peu pour présenter. Là, on a le trash head, on va le télécharger. C'est le corbeil qui a été fait par une personne. Vous faites download. Voilà. Et le corbeil va s'apparaître. On va fermer ça. Et là, tellement qu'il est gros, on va diminuer sa taille. On fait 50%. Voilà. Et on va enlever le corbeil de merde de Windows 7 qui est ici. Puis la merde là. Faites propriété. Ah non, c'est pas ça. Je me rappelle plus comment on fait pour changer les icônes du bureau. Donc je dois aller sur changer les icônes vraiment. Les icônes sur la barre des... Non, c'est pas ça. Donc je ne sais plus comment changer le truc. Mais bon, c'est pas grave. Je ferai un tutoriel pour le changer parce que là je me rappelle plus comment le changer. Imaginons que ça elle n'y est pas, par exemple, vous mettez ici à côté et vous avez le corbeil qui est ici. Par exemple, on va créer un nouveau fichier texte, qui est là, qu'on va le supprimer, et quand on aura supprimé, on aura un effet en rouge en surbrillance, ce qui fait que il y a des fichiers à supprimer dans la corbeille.
vous faites clic droit, clear trash, c'est-à-dire vider la corbeille, et vous aurez le bruit. Donc voilà, voilà, c'était pour présenter ce petit programme qui donne un effet sympathique pour être Windows 7, pour changer l'apparence, l'élégance, tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels comme changer les thèmes Windows et tout ce qui est du genre design quoi. Allez, ciao!